Bonjour à tous. Effectivement, j'ai quitté Orange il y a quelques semaines, enfin quelques mois maintenant, pour préparer le projet, pour créer Retail Remaker. J'ai vécu pendant quelques années la transformation du retail de l'intérieur. Et donc, j'ai sauté le pas pour pouvoir en fait faire bénéficier les marques et les enseignes de mon expertise, ma vision, en trouvant une solution pour les accompagner de la stratégie jusqu'à la réalisation et en montant un écosystème en fait, d'expertise, de solutions et de services. Donc c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui sur ce Tracking Store. On a construit un programme où on va mixer expérience client, humain, digital, avec des visions croisées d'enseignes, de marques, de DNVB, de centres commerciaux. Et puis comme on est sur un track physique, entre guillemets, même si on n'oppose pas les deux, on va aussi parler design, désirabilité, merchandising, pour avoir un panorama un peu complet de la transformation. Sans plus tarder, je vous emmène de bon matin à New York, à la NRF. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si maintenant on commence à en parler chaque année, on a le débrief du CES, le débrief de la NRF. La NRF, c'est à New York pendant 3 jours, mi-janvier généralement. C'est un énorme salon organisé par la Fédération américaine du retail. Il n'y a pas que des Américains. Les grosses justement délégations sont le Brésil et la France. C'est devenu un haut lieu de networking français là-bas, et pour rencontrer plein de gens de très bon niveau, vous pouvez effectivement vous déplacer à la NRF. Alors la NRF, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un salon où il y a 38 000 personnes qui viennent passer, il y a 16 000 retailers, il y a pratiquement 800 stands, donc il faut une bonne paire de baskets. Vous faites beaucoup de kilomètres quand on y va. Et puis, on a des conférences avec des gens, des CEO, des patrons comme Microsoft qui sont passés. L'année dernière, on avait Alibaba, il y a eu Apple aussi. Et donc, il se passe des choses sur le salon, sur les stands, dans les conférences, mais aussi à côté dans les magasins, puisqu'il y a toujours un fameux store tour qui est organisé. Vous allez voir certains magasins aujourd'hui qu'on a sélectionnés. Il y en a, on pourrait passer 2 heures à vous faire le tour. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de les voir, même s'il faut le prendre avec un peu de recul. À Manhattan, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. L'espace, la relation à l'espace n'est pas forcément la même que la nôtre. Pareil pour le service, la culture, l'enthousiasme des vendeurs. Mais bon, ça donne quand même une bonne idée de ce qui se passe. Et puis, c'est toujours intéressant de voir d'une année à l'autre ce qui marche. Les stars de hier ne sont pas forcément les stars de l'année d'après. Donc, je vais vous emmener un petit peu sur ce salon. Cette année, la thématique était vision. Et en fait, quand on a débriefé un petit peu avec les gens qui étaient, on se rend compte qu'on est quand même sur une partie assez mature maintenant, avec des choses assez pragmatiques. On sent que tout le monde, que ce soit les éditeurs de solutions ou bien les marques, ont testé plein de choses, se sont pris les pieds dans le tapis, ont maintenant à peu près une idée de là où ils veulent aller, et donc ils y vont. L'année dernière, on avait eu, et les 2 années précédentes, on avait eu Apple, qui généralement ne vient pas. On avait eu Alibaba, qui était une première. Donc là, cette année, on s'est dit peut-être qu'il y aurait Amazon. Donc Amazon n'était pas là, mais il était dans la ville, puisqu'il y a 8 Amazon Go qui ont ouvert. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, on avait l'impression que tout le monde se construisait quand même un petit peu par effet de miroir, en négatif ou en positif avec Amazon, soit vers beaucoup d'automatisation, soit vers beaucoup d'expérience. Du coup, en termes de tendance, c'est vrai qu'on a énormément parlé d'intelligence artificielle, avec des use cases qui maintenant sont assez pratiques et pragmatiques dans le retail. On a énormément parlé de la supply chain et de l'automatisation pour gagner du temps, pour gagner de l'efficacité, que ce soit en magasin d'ailleurs ou en entrepôt.
Le grand plaisir pour quelqu'un qui a été quelques années dans le retail, c'est de voir qu'il y a de nouveaux investissements qui sont faits dans les magasins. On a vu des choses vraiment très belles, avec du merchandising qui a été fait. On a l'impression qu'ils retrouvent en fait cette dimension de commerçant où on va mettre en valeur le produit, on va le sélectionner, on va faire du merchandising. Il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. Et donc, il y a ce côté très intéressant avec un digital in-store qui devient moins, je dirais, des écrans partout qu'on teste ou pas, mais qui devient très pragmatique et au service de la relation client ou bien du vendeur. Parce que oui, c'est le retour, alors on ne l'a pas complètement oublié, mais c'est le retour du vendeur. Partout, que ce soit dans les conférences, dans les outils ou dans les magasins, on voit qu'on recentre ces actions autour du vendeur. Et donc ça a été une grande tendance. Et puis, dernier élément, on a beaucoup parlé de personnalisation. Ça, c'est quelque chose maintenant qu'on revoit assez régulièrement dans les magasins, et pas que, ça prend une dimension beaucoup plus large que uniquement dans les magasins. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en revue rapidement ces 6 thématiques. Donc le premier, c'est l'intelligence artificielle. Alors vous verrez, on aura une intervention dessus tout à l'heure. Alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça cache beaucoup de choses finalement. On a tout ce qui concerne le machine learning, tout ce qui est computer vision, donc c'est ce qui permet de reconnaître les images. On a le langage, donc là c'est tout ce que vous pouvez trouver dans les Amazon Echo et autres assistants vocaux. Il y a les robots, et puis il y a le mix, mais plutôt la robotisation de certains process. Donc c'est vraiment plusieurs éléments qui se croisent et qui sont en train de se développer. Une chose est sûre, pour faire simple, c'est surtout de la data qu'on va transformer en action. Donc il faut pas mal de data pour pouvoir les mettre en action. Il y a déjà maintenant des use cases, c'est plus juste un petit peu ésotérique. Il y a des use cases maintenant, parce que finalement, quand vous commandez votre taxi, quelque part, il y en a derrière. Vous avez les chatbots. Et puis, dans la partie, tout ce qui est vocal et compagnie, on a vraiment maintenant des use cases qui sont dans notre quotidien, qu'on ne voit pas forcément, mais qui font appel derrière à de l'intelligence artificielle. Alors, voilà, une IA, c'est finalement un enfant pour l'instant, parce que pour qu'elle fonctionne bien, il faut lui mettre beaucoup de data. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, et on a vu il y avait plein d'éléments sur comment je vais collecter la data. Donc après, il y a des enjeux de collecter la data, de la cleaner en temps réel et de la donner à toutes les personnes qui vont l'utiliser. Mais il y a vraiment cet enjeu de pouvoir collecter la data. Et derrière, effectivement, Amazon a un écosystème qui lui permet de collecter énormément de data. Et c'est un des enjeux aujourd'hui pour les marques et même plus largement de pouvoir capitaliser sur cet élément-là. Alors, l'intelligence artificielle, ça a beaucoup d'applications, y compris dans le retail, qu'ils soient en e-commerce ou en web. Et donc, voilà, vous avez les 9 domaines dans lesquels on peut utiliser la data, de la pub, le commerce, le service client, le support au client, la sécurité, les analytiques, la supply chain énormément, tout ce qui est inventaire et pricing, et puis le management des équipes. On ne va pas passer en revue chaque élément, mais ça vous donne une idée, et on aura un exemple tout à l'heure concret de ce que Decathlon fait là-dessus. Deuxième grande thématique, c'était la supply chain. C'est vrai que les acteurs du web ont complètement changé les attentes des clients, puisque maintenant, on veut son produit tout de suite, maintenant. Donc, il y a une grosse pression sur la supply chain. Il faut savoir que le temps de livraison n'arrête pas de se réduire, et donc il y a et que c'est une vraie attente des clients. Et on voit de plus en plus maintenant de livraisons qui se font le jour même, et un vrai enjeu là-dessus, puisque
On a besoin, on veut accélérer sur ces sujets-là, la livraison beaucoup plus rapide, la livraison où que je sois. On peut même, on livre des pizzas à l'endroit où je suis pour certains. Voilà, la gestion des retours. Et puis derrière, il y a toute l'automatisation de la chaîne qui est intégrée pour repenser complètement la livraison avec ce fameux last mile aussi qui est important. Alors, quelques exemples. On parlait d'automatisation. C'est vrai que vous connaissiez Badger. On a maintenant des robots qui vont à la fois dans les magasins et dans les entrepôts pour pouvoir reconnaître les ruptures, pour pouvoir remonter rapidement les informations et puis faciliter ce temps d'inventaire pour certains. Donc, ça peut être des robots. Il y a des drones qui vont dans certains inventaires. Et puis, il y a une start-up française, Believe AI, qui a gagné d'ailleurs le prix de la French Tech lors de la soirée de la French Party, où il y a justement tous les retailers français, et qui permet de faire des gondoles intelligentes où vous allez avoir une petite caméra qui va scanner l'intégralité de l'assortiment et puis vous dire s'il y a des ruptures et remonter les informations. Et d'ailleurs, leur technologie est aussi utilisée pour faire des containers automatiques et des magasins automatiques. Vous avez plein de drones qui arrivent. L'année dernière, on avait beaucoup parlé des drones en bus ou voilà. Maintenant, ils ont des petits drones qui partent du bus. Alors, c'est soit les chiens de Boston Dynamics ou bien ces petits micro-palettes qui vont du coup du drone principal vers les petits drones. Et puis, vous avez des choses drôles. Vous pouvez même avoir un drone qui vous amène un petit robot qui vous amène votre papier des toilettes quand vous êtes sur vos WC. Ils sont très créatifs. Et puis ce que je vous disais, on arrive maintenant à la livraison même à domicile, donc dans son frigo, dans son coffre, ou même là où on est à l'instant T. Donc des grands enjeux autour de la supply chain. C'est pour ça qu'il y a un track qui a été fait cette année, parce que de gros sujets. Et puis le dernier, effectivement, c'est comment je gère les retours. Ce n'est pas tout de livrer, mais aujourd'hui ça coûte très cher, toute cette logistique de retour. Et donc on a vu aux États-Unis une société qui s'appelle Happy Return. Et donc c'est un peu le même principe que les casiers pour votre livraison. En fait, vous avez des endroits, ils ont 700 points de livraison où vous pouvez justement faire tout le process de retour et donc diminuer significativement le coût des retours. Retailtainment. Alors effectivement, on a vu de très très jolies choses et vraiment des choses différentes par rapport aux années précédentes sur cette partie-là, avec des magasins qui ont fait énormément d'efforts et en ce sens, celui dont tout le monde parlait, c'était le fameux Nordstrom. Donc Nordstrom, il y a eu plusieurs grands magasins qui ont été refaits, mais Nordstrom a gagné toutes les faveurs. Donc il a d'une part plusieurs formats. Ça, c'est une tendance qu'on a retrouvée, pas seulement chez lui, mais chez Starbucks ou dans d'autres retailers, c'est de décliner en fait ces formats et de les adapter à la fois aux zones de chalandise et à différentes missions. Donc Nordstrom, vous avez le magasin principal femmes, on va revenir sur Columbus Circle. Vous avez en face un Nordstrom homme, et puis vous avez le Nordstrom local, qui n'est dédié qu'au service, pour des retouches, pour des retours, des livraisons. Avec un magasin, vous voyez, avec du merchandising et des salons très spécifiques. Alors c'est un magasin où il y a un rayon beauté extraordinaire, où tout est... on peut tester, on peut essayer. Il y a un design et une appétence très forte pour plein de scénarisation fabuleuse. Il y a énormément de services. Donc là, vous avez par exemple tout ce qui est personnalisation et retouche. Vous avez aussi plein d'espaces dédiés au bien-être,
pour prendre un petit peu en fait, du bon temps. C'est des espaces qui sont pensés pour rester. On peut rester des heures d'ailleurs, où vous allez avoir un chou-bar. Vous pouvez, au milieu des espaces, on le voit après, vous poser. Voilà, avoir un verre qui vous est servi, donc soit votre mari vous attend tranquillement et vous essayez vos chaussures, soit vous êtes avec des copines. Donc il y a vraiment une mise en scène, vous le voyez, qui est très épurée, avec de l'espace. On en reparlera cet après-midi. En fait, on a pas mal travaillé sur on a fait un track sur le design qui sera enfin. Donc beaucoup d'espace, des services et aussi une autre tendance des shop-in-shop avec le Nike qui a ouvert un shop-in-shop dans Nordstrom. Ce que je vous disais sur le Nordstrom local et les services. Et en plus des services, vous avez même des espaces entiers dédiés. Vous pouvez vous faire un face gym, un massage du visage. Vous pouvez vous faire des brushings. Vous avez des retouches. Il y a vraiment une palette de services et qui sont visibles. On peut même se faire des piqûres de Botox. Alors, il y a aussi des recherches de modèles différents. Vous connaissiez Story, peut-être on en avait parlé, où c'est géré comme un magazine. Et donc, les marques payent plus le magazine et il y a un renouvellement régulier de ce qui est vendu. BATA était aussi sur un modèle de revendre des datas plutôt que uniquement des produits. Cette année, ce qui a fait le buzz, c'était Showfields, qui s'est auto-proclamé le magasin le plus intéressant au monde et qui a une logique de ce qu'on appelle Retail as a Service, puisque à l'intérieur, ils vendent des espaces pour des marques, des DNVB qui ne peuvent pas avoir forcément de magasins. Et donc, vous avez plein d'espaces. C'est très ludique. C'est sur 4-5 étages. Avec chacun fait sa déco comme il veut. Vous avez à chaque fois, pour chaque marque, un écran où vous pouvez commander. Là, il y a des vendeurs de Showfields qui sont là pour vous aider. Et puis, c'est très ludique puisque vous avez une pièce où vous ne pouvez atterrir que derrière une armoire par un toboggan et où il se passe un truc. Mais je ne vous dis pas quoi, il faudra y aller. Et donc, c'est assez ludique, ils ont énormément de buzz, ils font tourner les marques. Et vous avez il y en a plusieurs de ce type, Neighborhood Goods aussi à Chelsea, qui sont sur ce même modèle, donc d'offrir finalement du physique à des marques. On a toujours cette logique de rencontre entre une marque et ses clients et donc de faire vivre une expérience. On avait l'année dernière Starbucks Reserve, on avait Casper où on pouvait tester leur matelas alors qu'ils ne se vendaient que en ligne. Apple vient d'ouvrir, on peut tout tester, on peut tout essayer, il y a du truc. Cette année, ce qui a fait le buzz, c'était Chanel. Alors personnellement, j'ai passé 2 heures. Donc c'est un appartement où vous avez tous les produits Chanel en libre service. Vous êtes reçu par des coachs qui vous accompagnent tout au long. Vous pouvez tout essayer. Donc vous commencez par vous démaquiller et ensuite vous avez toute la palette de soins, de maquillage pour le teint, pour les lèvres, etc. Vous avez un espace dédié au parfum aussi. Vous pouvez prendre des cours de maquillage. Vous pouvez rester sans rien acheter sans problème. Vous êtes systématiquement enregistré avec une application dans laquelle vous enregistrez vos soins. Et puis, vous pouvez tout choisir. Avec une logique aussi qu'on retrouve pas mal en lien avec les datas, c'est qu'il y a beaucoup de mise en avant de produits qui sont localisés et qui correspondent à ce que les gens achètent. Alors, soit dans Soho, on l'avait déjà vu sur Amazon Book, ça arrive. Camp, c'est pareil, c'est une colonie de vacances, on va dire, pour enfants à l'américaine qui a existé et qui est à Hudson Yard. Donc là, on est vraiment dans à la fois la vente de produits et l'expérience pour la famille. Là, vous voyez, il y a Hudson Yard qui avait ouvert, c'est le nouveau centre co où il y a des toboggans. Donc là, c'est vraiment pour passer un bon moment en famille, tester des produits, essayer, et c'est le royaume des enfants. Un autre point qu'on avait vu l'année dernière, c'est la partie instagrammable. Au départ, on était surtout sur des espaces un petit peu dans des magasins ou bien dans les Museum of Ice Cream où là, on ne venait que pour ça. Là, on voit, c'est Neiman Marcus. J'espère que vous n'allez pas avoir
le tournis, le mal de mer. Donc oui, en fait, toute la boutique devient Instagrammable parce qu'elle est belle, mais après, il y a vraiment des prises de parti. Ça, c'est Neiman Marcus, ça, c'est chez American Girl, où les petites filles peuvent se prendre en photo, même en train de faire du surf. Dernier point, ça revient tout le temps, des cafés, des bars, on veut que les gens restent, qu'ils soient bien, donc on en a partout. Alors c'est aussi américain, mais c'est vraiment une tendance de se sentir bien et couconné. On n'a pas vu beaucoup de choses sur la RSE, ou bien ils en parlent, c'est beaucoup autour des vêtements d'occasion, des produits d'occasion, et par contre, un gros point chez eux, c'est la diversité et la diversité et la communauté. Digital in-store, fewer were better. Là, je vais y aller vite. C'est en gros, on a moins de dispositifs digitaux. On en a encore dans le Puma, mais qui ne nous a pas vraiment convaincus, c'est événementiel. En fait, je vais aller vite, ça c'est Nike qui fonctionne encore. Nike fonctionne bien, mais sinon on a plein d'endroits, on doit télécharger l'app, mais on n'a pas de Wi-Fi, les écrans ne marchent pas. Donc voilà, je vous offre les robots, pareil, on en avait l'année dernière, ils sont finis. Donc ça, c'est le digital qui ne sert à rien, est évacué des magasins. Par contre, Amazon Go a mis des standards très hauts. Donc c'est le fameux magasin où vous rentrez avec votre app, vous achetez, vous sortez. Le grand jeu, c'était de pouvoir le planter entre guillemets, et c'est compliqué de le faire. Donc ça, vous avez plein d'éléments sur l'automatisation qui arrive, sur les caddies, les boutiques autonomes. Donc ça fait pour faciliter justement le passage en caisse. C'est pas forcément d'équiper tout un magasin, mais d'équiper un caddie, ça coûte moins cher. On peut payer aussi, on travaille sur du paiement biométrique, on le connaît beaucoup en Chine, ça se développe maintenant en Europe. Et puis, derrière, la partie information sur les retail analytics qui commence à être un vrai sujet, de pouvoir équiper et de connaître, comme on connaît son site web, ses parties, ses magasins. Je passe vite. Staff empowerment. Le vendeur revient vraiment au cœur des préoccupations. On veut le former, on veut le fidéliser, il faut l'équiper. Donc pas mal de solutions sur le salon pour pouvoir lui donner toutes les informations sur le vendeur, sur les clients. Derrière aussi pour faciliter les discussions entre le siège et les équipes, avec aussi Simplifield, qui est une boîte française, une start-up qui marche bien et qui arrive à faire justement une meilleure monitoring des boutiques et le travail entre équipes pour pouvoir l'optimiser. Dernier point, c'est la personnalisation. On en a beaucoup parlé l'année dernière avec Converse, avec Nike, on pouvait faire des choses, avec les Levi's. Ça reste une grosse tendance. On en a vu partout, chez Nordstrom, chez Coach. On peut faire ses jeans, on peut faire ses t-shirts, on peut faire plein de choses en personnalisation. Donc ça prend des vrais espaces et c'est vraiment marketé. Et puis on l'a aussi, ça va même beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, puisqu'on avait jusqu'à présent les applis. Et maintenant, on peut vous personnaliser avec votre ADN. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous promet chez DNA Nudge, avec un bracelet qui va vous recommander des produits en fonction de votre ADN. Donc voilà les 6 tendances. On va maintenant passer à la session d'après. On a beaucoup parlé.